Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des grands voyages de découverte. L'objectif de ces voyages était pour les Européens de trouver une nouvelle route maritime vers l'Inde, car la Méditerranée était aux mains des musulmans et les Européens voulaient un accès direct aux richesses de l'Inde. Le premier a été le navigateur portugais Bartolomé Dias, qui a navigué le long des côtes de l'Afrique en 1487-1488 et a trouvé un passage vers l'océan Indien, le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. À sa suite, Vasco de Gama, envoyé lui aussi par le roi de Portugal, a repris la route découverte par Dias et est allé jusqu'en Inde entre 1497 et 1499. Vasco de Gama a créé des comptoirs portugais sur les côtes de l'Inde afin de prendre le contrôle du commerce des épices. Le navigateur italien Christophe Colomb, qui s'est mis au service des rois d'Espagne, a pour sa part cherché une route vers l'ouest en traversant l'océan Atlantique. En 1492, Christophe Colomb est arrivé dans les îles des Caraïbes, San Salvador dans les Bahamas et Hispaniola, Saint-Domingue dans les Antilles. Un nouveau continent est ensuite découvert par le navigateur Amerigo Vespucci en 1497, qui laisse son nom au continent, l'Amérique. Lui aussi était au service des rois d'Espagne. En 1500, le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil. Le nom donné au pays vient du bois de braise, un bois tropical. Enfin, le navigateur portugais Fernand Magellan, au service du roi d'Espagne et empereur Charles Quint, mène avec son adjoint Del Cano le premier tour du monde entre 1519 et 1522. Magellan découvre un passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique au sud de l'Amérique, qui reçoit son nom, le détroit de Magellan. Il découvre ensuite les Philippines en Asie du Sud-Est, îles qui sont ainsi nommées en l'honneur de l'héritier du roi d'Espagne, Philippe II, fils de Charles Quint. Mais Magellan est tué aux Philippines en 1521, et c'est son adjoint Del Cano qui ramène les navires jusqu'en Espagne.